Merci d'accueillir RTM chez vous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Actupo. Actupo, c'est votre émission qui passe en revue toute l'actualité politique nationale sous forme de débat. Alors, pour ce deuxième numéro, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Amath Suzanne Camara. Il est membre de l'APR, il est le coordonnateur national adjoint de l'APR. Bonjour M. Camara. Oui, bonjour Ali Saleh et merci pour l'invitation. Merci. Et avec nous aussi dans ce studio, M. Serine Bassirou Mbaké Diatta, membre du comité directeur du PDS, chargé de la communication de l'UJTL. M. Diatta, bonjour et bienvenue. Bonjour Ali, merci de nous avoir invités à Actupo. Et permettez-moi de saluer en même temps Amath Suzanne Camara, de saluer tout le personnel de MTR. Merci merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, M. Diatta. Alors, avec vous, nous allons d'abord parler de la marche du PDS. C'était le 8 octobre dernier. Alors, quels sont les enseignements que vous en tirez? D'abord, avant les enseignements, permettez de saluer avec force les militants du PDS et des partis alliés. Les enseignements qu'on a tirés avant les enseignements, c'est d'abord, on a été victime de beaucoup de tentatives de sabotage. Mais Dieu merci, on a réussi une marche extraordinaire. De quelle sorte? Mais il y avait une mobilisation extraordinaire, malgré que la police continue à essayer de saboter en disant 2000 personnes. Et les observateurs sérieux ont vu qu'il y avait vraiment des milliers et des milliers de personnes qui étaient là. Et je pense que votre télévision qui était présente un peu partout, elle était présente de visu, vous n'allez pas nous démentir ça. Donc nous, on considère que c'est une réussite. Cette marche est une réussite et nous saluons tous qui ont eu à participer à cette marche. Donc vous êtes satisfait de son déroulement? Nous sommes satisfaits de son déroulement. Merci. Les femmes de l'APR ont aussi battu le macadam. Est-ce qu'on peut savoir les motivations justement de cette marche, M. Camara? Merci. En tout cas, je réitère en tout cas mes propos de tout à l'heure. Donc, je vous dis encore, je vous salue et tout le personnel et les téléspectateurs aussi qui nous suivent. Alors, donc, par rapport à la marche, il a parlé de la marche du PDS. Vous m'avez parlé tantôt aussi de la marche, ou bien en tout cas des femmes de l'APR. Mais je pense que les femmes de l'APR n'ont pas organisé une marche, mais ils ont fait une conférence de presse et ils ont donné leur point de vue, leur position par rapport, en tout cas, à la manifestation du PDS. Et je pense que aussi c'est une excellente chose. Il y a des jeunes, en tout cas, du parti aussi, un mouvement de jeunes du parti qui avait aussi préconisé une marche à la même heure et à la même date par rapport à la marche du PDS. Mais je pense qu'ils se sont ravisés et donc ils avaient finalement annulé leur marche parce que d'abord, je pense qu'il fallait laisser le PDS organiser sa marche et peut-être attendre un autre jour pour pouvoir aussi faire la même chose. Parce que aussi, bon, eux, ils ont pensé qu'il fallait organiser une marche pour maintenant montrer les réalisations du président Macky Sall. Donc, en tout cas, magnifier ce qu'il est en train de faire à la tête de ce pays. Bon, pour la marche du PDS, comme il l'a dit, effectivement, les faits sont là. Nous, quand nous étions dans l'opposition, on organisait des marches, la police donnait ses chiffres. Et eux, ils contestaient le chiffre que la police donnait. Et eux-mêmes, ils donnaient leurs propres chiffres aussi. Parce que même les 23 juin qu'on organisait, eux aussi, ils trouvaient des moyens pour organiser quelque chose. Et à chaque fois, quand la police donnait 100 000, eux, ils donnaient 1 million. Je me rappelle, le dernier 23 juin de 2011 ou 2012, le PDS avait mobilisé à peine 100 000. C'est vrai, ils avaient des moyens pour louer des cars, etc., mettre les militants. Alors, la police avait donné 100 000, mais eux, ils ont tellement exagéré pour donner 1 million. Ce n'était pas possible, 1 million de personnes vers la place devant chez Béthio, ce n'est pas possible. Mais même Ibader avait même voulu exagérer pour parler de 2 millions avec Serigne Mbacké Ndiaye, 3 millions. Donc c'est aberrant, ce n'est pas possible. Il ne peut pas continuer à leurrer les Sénégalais pour des questions de militants et autres.
La police a dit 1200 ou 1300. Eux, on leur a permis même de donner 2000. On a aussi parlé de quelques restrictions. Qu'importe le chiffre, si vous permettez, qu'importe le chiffre, tout le monde a vu. Donc, c'était éparse. Vous pouvez voir un militant ici et attendre 1 mètre pour voir encore un autre militant ou 2 mètres. Donc, il n'y avait personne. Et il n'y avait que leurs militants. La population n'est pas sortie. Et c'est ça qui est important. Les citoyens sénégalais, s'ils sortent, on peut accepter que peut-être ils commencent à se ranger du côté du PDS. Mais aujourd'hui, le peuple les a vomis. Ils n'ont que eux-mêmes. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas les militants qui sont les véritables électeurs. C'est la population, les citoyens sénégalais. C'est ce qui s'active dans la politique comme nous, lui et moi et les autres. Mais si par exemple, c'est 5000 électeurs, mais il n'y a même pas 500 000 qui s'activent. Donc les Sénégalais, c'est vous, et les caméramans et autres, qui décident de notre sort. Et vous n'êtes pas allés à la marche. Il n'y a que les militants, quelques militants du PDS, 1000 et quelques, qui sont allés à la marche. Merci, M. Camara. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à Ali, ça, vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le Sénégal, si le Sénégal a à vomir, c'est Macky Sall qui est vomi par les Sénégalais. Malgré les tentatives de sabotage, on a réussi la marche. D'abord, les auditions à ne pas finir, histoire de saboter la marche, pour essayer de saper le moral de nos militants. La DIC appelée Omar Sarr à tout instant. Les menaces. Justement, qu'est-ce qu'ils se sont dit avant le démarrage de la marche? C'est juste pour lui parler d'eux. D'abord, le parcours. Je vais vous parler de tout ça. D'abord, on lui a parlé c'est des intimidations pour que les militants se sentent un peu offusqués pour qu'ils ne viennent pas à la marche. Les parcours pour arriver à la place de l'obélisque ont été obstrués. Les gens ne pouvaient pas arriver là-bas. La modification du préfet de l'heure, on a marché de 14h à 15h, 16h, jusqu'à 17h. C'est inadmissible. Et les marches au Sénégal démarrent à partir de 17h. C'était pour saboter. L'autre chose aussi, un peu partout dans le pays, on voyait des brigades, on voyait des dragons, on voyait la gendarmerie. Malgré ça, nous, on est foncièrement républicains. On a respecté. Mais la population est sortie pour montrer à Macky Sall que ça ne va pas, le pays va mal. Et le slogan le mieux connu de tout le monde, que tout le monde occupait, c'était le pays va mal. Dëkk bi dafa Macky, c'est tout le monde disait. Donc, si mon frère dit que la population n'était pas venue, c'est quelques-uns du PDS, c'est parce que tout simplement, il continue à leurrer Macky Sall. Il faut que Macky Sall ouvre les yeux et qu'il comprenne que la population est foncièrement mécontente parce que le pays va mal, qu'ils sont sortis pour le dire. Je vais vous donner des exemples. Vous avez vu des artistes qui ne sont pas politiques qui étaient là avec nous en train de faire la marche. Vous avez vu des partis alliés qui étaient là. Vous avez vu la population qui sortait de façon spontanée dans les rues pour manifester leur colère. Donc, ce n'est pas le PDS, il n'y a pas que le PDS. Et c'est l'occasion pour saluer avec force les alliés. Parce que là, ils étaient venus avec leurs militants. Donc, le chiffre de la police est ahurissant. Les gens ne se focalisent pas sur ça. Ce qui est important, le PDS est sorti, le PDS a gagné. Une fois de plus, on est en train de montrer à tout le Sénégal, à l'opinion internationale et nationale, que le PDS existe et que Macky Sall a trompé le peuple et le peuple ne va plus accepter de continuer les privations de liberté. Et les gens sont sortis pour dire tout simplement, pour réclamer la libération des otages politiques, surtout les otages politiques. Ils essaient de saboter en disant que nous ne sortons que pour Karim. Il n'y a pas que Karim. Karim et ses co-détenus, les Baragay et tout le monde qui était là, nous sommes sortis pour ça. Nous sommes sortis pour dire à la population que halte aux dérives. C'est quoi? La corruption a atteint des proportions extraordinaires. C'est quoi? C'est les promesses de Macky Sall qui ne sont pas tenues. C'est quoi? C'est de dire à Macky Sall que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transformer le Sénégal vraiment en une situation difficile. Les Sénégalais sont assoiffés par Macky Sall. Les Sénégalais ne sont plus libres. Personne n'a le droit de donner son opinion. Finalement, les gens ne savent pas quelle fin se vouer. Et c'est grave. Diatta, lors de cette marche, on avait annoncé la présence d'Idriss Seck et Pape Diop, entre autres. Qu'est-ce qui explique leur absence? Non. Ils étaient là par la présence de leurs militants.
Maintenant, leur absence en tant que telle, ce n'est pas moi qui vais dire pourquoi ils ne sont pas là. Ils étaient invités à la marche. Peut-être que leur calendrier était chargé, qu'ils n'étaient pas là, ça se comprend. Mais de toute façon, ils sont... Pas des militants de Rewmi. Pourquoi? Il n'y avait pas de militants de Rewmi. Moi, j'ai vu des militants de Rewmi. Non, ils sont venus peut-être eux-mêmes et se réclamer de Rewmi. Mais Idrissa Seck n'a pas envoyé de militants, n'a pas envoyé de délégation. Non, c'est pas venu. C'est Pape Diop et Baldé qui ont envoyé des militants. Mais pas Idrissa Seck. Idrissa Seck a boycotté la marche parce que la marche était uniquement réservée pour Karim. Ça, parce que justement, on dit que... C'est ça la réalité. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ce qui a empêché Baldé et Pape Diop de ne pas Laissez-le venir. terminer, s'il vous plaît. On a aussi parlé que Idi n'allait pas marcher pour la libération de Karim Wade. Qu'en est-il? Mais c'est erroné, Idi ne l'a jamais dit. Il n'y a pas une déclaration qui le dit. Ce sont des personnes comme Ahmad et autres qui essaient de le dire. Mais Idi ne l'a jamais dit. Et c'est normal. Même nous, le PDS, on n'a pas marché pour Karim Wade. On a marché et pour Karim Wade et pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, eux, ils essayent de dire à la population qu'ils ne marchent que pour Karim Wade. Non, on a marché pour la vie chère. On a marché pour les promesses non tenues. On a marché pour la gabegie qui se fait sentir. On a marché pour la faïsalisation de l'État. On a marché pour autre chose. Pour les inondations. On a marché pour l'eau, l'électricité qui devient... une denrée extrêmement introuvable au niveau de la banlieue et ailleurs. C'est pour cela qu'on a marché. Si eux, ils veulent camper ça au niveau de Karim Wade, tant mieux. Alors maintenant, quelle sera la prochaine étape si toutefois vos préoccupations ne sont pas prises en compte? Nous allons continuer à marcher, nous allons manifester un peu partout au Sénégal, je vous dis bien. Et je tiens à dire, ils continuent parce qu'ils savent que nous sommes à quelques encablures des élections locales. Ils savent qu'ils sont vomis par la population, qu'ils sont en train d'organiser les populations pour différer, comme le président l'a fait. Nous n'allons pas accepter que le calendrier républicain soit taillé à leur fin. Non, on n'accepte pas ça. Parce qu'actuellement, ils comprennent qu'un peu partout, dans les collectivités locales, ils vont perdre. Donc, ils essaient de repousser ça. Donc, nous allons dire non, on existe le respect du calendrier républicain. Maintenant, si les gens vont jusqu'à comprendre qu'ils ne peuvent pas, c'est la population qui va sanctionner. Maintenant, ce n'est pas le PDS. Le PDS n'est que la locomotive. Mais la population tout entière est foncièrement contre de leur agissement. Merci beaucoup, M. Diatta. M. Camara, on a parlé de l'affaire Dangote dernièrement. Que pensez-vous de la situation? Ils étaient au pouvoir. Il n'y a pas longtemps et il y a une certaine part de responsabilité pour avoir octroyé ces terres à Dangote. Alors, quelle lecture en faites-vous? Oui, vous permettez de revenir sur ce qu'il vient de dire. Un petit peu, s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup de questions à évoquer. Je sais, parce que par exemple, non, ce ne sera pas long. Parce qu'il a parlé, peut-être ils ont marché pour ceci ou cela. Mais tout le monde sait qu'ils ont marché pour libérer Karim Wade. C'est ça la réalité. Maintenant, il n'a qu'à rembourser les 600 à 700 milliards. C'est tout. Maintenant, il sera libre. Mais tant qu'il ne rembourse pas, il sera toujours en prison. Ça, c'est clair. Baragay, il est en prison pour indiscipline. Maintenant, pour ce qui est de la... Alors, maintenant, vous devrez être en prison. par rapport maintenant, au prétexte de leur marche qu'ils avancent, les denrées de première nécessité, etc. Mais nous avons marché dans l'opposition pour ça. Et maintenant, ils veulent reproduire la même chose. Donc, eux, ils nous empêchaient, en tout cas, tout ce qu'on leur reprochait avant, mais ils sont en train de reproduire la même chose. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, peut-être c'est les turpitudes de l'opposition. Mais de toutes les façons, je ne reviendrai pas sur ça. Je l'ai déjà dit. Idrissa Seck, tellement versatile, il leur avait promis de marcher, mais il n'a pas marché pour Karim Wade. Pape Diop, la même chose. Et même Baldé, qui était le complice de Karim, mais aujourd'hui, il a opté pour autre chose. Alors, par rapport à Dangote, je ne peux pas y m'avancer trop. Déjà, le porte-parole du parti a fait une sortie, Seydou Gueye. Le porte-parole du gouvernement aussi a fait une sortie. Alors, mais par rapport à cette situation, moi je pense que il faut surtout laisser la justice faire son travail. Le président de la République est tellement transparent et je ne pense pas que le président de la République, avec toutes les relations, les bonnes relations qu'il avait avec Seigne Saliou, le feu Seigne Saliou, le vénéré, je ne peux pas comprendre que le président Macky Sall puisse
penser autrement. Non, ce n'est pas possible. Parce que la Serigne Saliou Mbacké a beaucoup fait pour le président Macky Sall. Et le président Macky Sall s'est beaucoup incliné, a beaucoup de considération, a eu beaucoup de considération envers Serigne Saliou. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, le président Macky Sall puisse faire autrement. Le président Macky Sall n'a de préférence pour personne, n'a de parti pris pour personne. Non. Il laisse la justice faire son travail et je sais qu'il a beaucoup d'estime pour la famille mouride. Et surtout la famille Serigne Saliou Mbacké. Donc je ne peux pas admettre ces propos parce que le président Macky Sall, il est là pour tous les Sénégalais. Je vous remercie, M. Camara. Alors les législatives, c'est pour bientôt. Elles viennent d'être repoussées. C'était prévu pour le 15 mars 2014. Repoussé à 3 mois. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci beaucoup. Cela inspire tout simplement que c'est une peur bleue qui se fait sentir au niveau du camp de la paix. C'est parce qu'ils comprennent tout simplement qu'ils ne passeront pas, ils sont vomis par la population en un laps de temps, en un temps record, cause pour laquelle ils sont en train de chercher des issues de secours. Je reviens sur l'affaire Dangote. Non, s'il vous plaît, on en a déjà parlé. Ouais, d'accord. On y a très vite. D'accord. Vous savez, mon co-débatteur a parlé ici de Abdoulaye Wade, il a taxé de vol, il a taxé de Karim Wade de vol. C'est inadmissible. Vous savez, le Sénégal, quand on parle du Sénégal, on parle de vertu au niveau de la paix. Donc, quand on écoute des personnes insultées, des icônes au Sénégal, cela signifie qu'eux-mêmes, ils doivent revoir leur façon de faire. Bargué est un jeune, un leader charismatique et très respecté et respectable. Donc, si vous êtes devant des plateaux de télé et vous attaquez à des personnes comme Abdoulaye Wade, Minek Sounimam, à des personnes très clean, cela signifie que vous êtes un anti-modèle. Il faut respecter les Sénégalais, revient à dire ce que les Sénégalais peuvent écouter. Et je tiens à dire une chose, si on taxe Macky Sall de vol, nous, au niveau de... Tu te permets de poursuivre des gens, il faut d'abord commencer par soi-même pour que tu sois propre. Donc, je suis désolé d'écouter. On t'écoute dans les plateaux tout le temps attaquer à Abdoulaye Wade. Attention, il faut arrêter de s'attaquer à Abdoulaye Wade parce qu'Abdoulaye Wade a fait de Macky Sall ce qu'il est. Abdoulaye Wade a fait de ce pays ce que le pays est. Excusez-moi d'avoir digressé. Je reviens à votre question. Votre question, les locales. C'est pas parce que j'attaque. Non, vous avez attaqué Abdoulaye Wade. Vous avez tout le temps attaqué Abdoulaye Wade dans vos plateaux. Mais je dis les faits. Non, ça ne sont pas les faits. Qu'est-ce qu'il a démontré aux Sénégalais? Qu'il a utilisé les ressources du Sénégal. Non, vous avez parlé de vol. Il a dilapidé les ressources du Sénégal, les ressources du Trésor public. Qu'est-ce que Macky Sall a fait de ça? Aujourd'hui, on poursuit Karim Wade. Non, qu'est-ce que Macky Sall a fait? Qu'est-ce que vous dites de Macky Sall? Et c'est Wade qui était le président de la République. Macky Sall, s'il avait pris 1 franc du Trésor public, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais si Macky Sall dit qu'il bénéficiait des privilèges de qui? 8 milliards. Pourquoi vous ne l'avez pas traduit en 2000, Macky Sall était en location, il avait 100 francs. Quand vous exerciez le pouvoir, pourquoi vous ne l'avez pas traduit? Non, c'est parce que le moment n'était pas opportun. Attends, on va lui chasser, on va lui l'auditer. Non, je crois que nous sommes en débat. Il vous poursuit. Non, il doit commencer par lui-même parce que c'est un anti-modèle. C'est lui qui a la parole. Il doit commencer. Laissez-le poursuivre. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. Présentement, le pays va mal. Le pays va très mal. Je vais vous donner des exemples patents. Actuellement, Macky Sall, il ne fait que du gré à gré. Ce sont les BTP, les syndicalistes qui l'ont dit. Le gré à gré qui n'a jamais connu au Sénégal de 80 milliards. C'est autorisé le gré à gré. Mais le gré à gré est autorisé, mais avec des normes. Il descend des normes républicaines. Macky Sall est en train de faire ce qu'il veut et il ne rend pas compte. Je vous donne l'exemple des inondations. 66 milliards qu'ils ne peuvent pas justifier. 66 milliards, jusqu'à présent, les gens sont dans l'eau. Nous, pendant un temps record, on n'a même pas fait 50 milliards. Macky Sall, pour 2 ans de gestion, il a fait 66 milliards. 36 milliards pour réfectionner. Mais le building administratif, paraît-il que ça fait partie même des problèmes avec son Premier ministre. Mais il y a des problèmes, il ne dit pas, à coups de milliards pour réfectionner. Il est en train de construire des édifices qui ne sont pas pour la francophonie. On parle de 36 milliards. Idrissa Seck lui a dit, ce n'est pas important parce que Maître Abdoulaye Wade nous a fait un bijou qui pouvait lui faire là-bas. Mais il est en train de dévier. Macky Sall, au lieu de respecter ses promesses, ses engagements avec la jeunesse, il est en train de faire autre que ça. Nous, on demande tout simplement de respecter les Sénégalais. Et respecter les Sénégalais revient à ce qu'il a dit qu'il le fasse. C'est ça. Quand on parle de gouvernance vertueuse, c'est d'abord ça. Il faut se respecter, respecter les Sénégalais. Mais vous ne pouvez pas être là, dire ce que vous voulez les gens et vous tourner. Un peu partout, même jusqu'en Casamance, les gens sont à l'attente. Macky Sall avait dit, une fois au pouvoir, je vais décréter le cessez-le-feu. Je ferai tout pour que la Casamance retrouve la paix. Jusqu'à présent, il n'en parle pas.
Macky Sall a parlé de cette jeunesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous octroyer des emplois. Qu'il me dise quels sont les emplois que Macky Sall a octroyés à la jeunesse. Cette jeunesse est déboussolée. Il continue à nous malmener. Moi qui vous parle, je viens d'être cherché dans mon lieu de travail. C'est ça, octroyer des emplois aux jeunes. La jeunesse est foncièrement mécontente et on va le prouver aux élections. Je vous remercie. Monsieur Camara, sur la question de l'emploi des jeunes, c'est une question qui occupe une grande place dans le programme Yonou aux côtés du président Sall. Les diplômés sans emploi sont descendus dans les rues pour manifester leur amertume, scandant que c'est le statu quo qui prévaut donc sur cette situation. Apparemment, beaucoup de choses restent à faire. Okay. Oui, mais Ward aussi nous avait promis beaucoup d'emplois, mais vous avez vu la réalité. Il y a eu vous faites partie des emplois de Ward? Moi? Vous? Mais c'est parce que je suis citoyen sénégalais. Très bien. Je suis citoyen sénégalais et je suis passé là où il fallait passer. Non, vous n'êtes pas passé par là où il fallait passer. Où est-ce que je suis passé pour Mais vous, quota sécuritaire, vous êtes sorti par ça, n'est-ce pas? Dites-moi, vous avez eu votre cap? Vous êtes CAP. Où est-ce que vous l'avez vu? Et vous êtes passé par où? Moi? Pour faire quoi? Moi, je viens d'être chassé. J'ai eu un CDI, je suis chassé. Pourquoi vous êtes chassé? C'est tout simplement parce que je suis un PDS qui se réclame de PDS. Je réclame qu'on laisse barraguer. Vous étiez dans quelle boîte? Non, c'est pas important. De toute façon, j'étais à l'AGEP. Vous avez quel diplôme? J'étais à l'AGEP. Vous n'avez pas eu de diplôme? Non, de toute façon. Parce que vous avez fait des recrutements massifs. Non, quel recrutement massif? Si, parce que des gens qui n'avaient aucune qualification, aucun diplôme. C'est ça la réalité. Moi, j'ai une licence. Maintenant, moi, je le dis. Mais non, avec Wade, on a connu. Non, je reviendrai sur moi-même parce que vous avez parlé de moi. Maintenant, M. Camara, comment comptez-vous faire pour réduire le taux du chômage? Wade avait promis beaucoup d'emplois et il n'a rien fait. Maintenant, le président Macky Sall est en train de poser des actes par rapport à ça. Il y a eu l'AGEP avec que dirige Pape Ndong. Il y a aussi l'emploi des jeunes. Et il y a aussi le FNPJ. Mais ils sont en train de faire du bon boulot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il faut que ces gens-là, ces ignorants du PDS-là, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas l'État, en tant qu'État, gouvernement qui va créer des emplois. On doit booster le privé, créer des entreprises. Et ces entreprises-là vont créer ces emplois-là. C'est ça la réalité. Même les GPF, groupements de promotion féminin, même ça, c'est créer des emplois. C'est des emplois concrets. Et aujourd'hui, avec le ministère de la Femme, mais on est en train de créer beaucoup de GPF. Et avec aussi l'emploi, l'AGEP, on est en train de créer des milliers de... Mais attends, ça c'est grave, c'est insulter la nation. Si vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce qu'il crée? Regarde ce qu'il dit. Il traite les gens d'idiots alors que c'est lui qui ne comprend rien. Non, il ne comprend rien ce gars-là. Il faut respecter les Sénégalais et utiliser les termes appropriés. Pape Ndong, il était là. Vous l'avez invité, c'est vrai, l'émission n'est pas encore passée, mais il va revenir. Je l'ai suivi aussi sur une autre télé, sur une autre antenne, mais il a démontré de long en large tous les emplois que le gouvernement est en train de faire, en tout cas sa structure. Birame Faye aussi est en train de faire du bon, d'excellent travail par rapport à ce sens. Et il n'y a pas que l'emploi. Ces gens-là qui s'agitent avec des bacheliers sans emploi ou bien des diplômés sans emploi. C'est le PDS qui est derrière. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'est pas difficile aujourd'hui de trouver du travail. Ça, c'est la nation. Mais si, par exemple, vous n'acceptez pas un travail déterminé, mais là, ce n'est pas possible. Parce que si on vous propose un travail et vous ne l'acceptez pas, et vous pouvez prétendre ce que vous ne méritez pas, aussi, ça, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. C'est ça aussi la réalité. Mais il n'y a pas que l'emploi des jeunes. Le panier de la ménagère aussi a senti une nette amélioration parce que le prix des denrées a diminué. Le paysan de Wade, comparé au paysan du président Macky Sall, mais c'est fini les bons impayés. C'est fini ces opérateurs du dimanche. Donc voilà la réalité. Le président est en train de faire des efforts avec la bourse familiale, avec la couverture maladie. Si vous avez de 0 à 5 ans, vous ne payez absolument rien du tout. De 0 à 5 ans. Wade avait lancé le plan Sésame, mais on a vu ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, avec la couverture médicale, mais de 0 à 5 ans, vous ne payez absolument rien du tout. Et ça va continuer avec les autres tranches d'âge. La couverture avec la bourse familiale, avec Mansour Faye, qui est très transparent. Mais aussi, le président l'a lancé. On est en train de prendre en charge beaucoup de familles.
Parce que dans certaines familles, mais il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Si vous amenez là-bas 100 000 francs, mais c'est une bonne chose. Chaque 3 mois, une bourse de 25 000 francs. Mais c'est à encourager. C'est à encourager. Alors, il y a quelques mois, plusieurs jeunes, ils ne l'avaient pas fait. Ils ne l'ont pas fait avec bousculés pour déposer des dossiers de candidature, justement, à un recrutement dans la fonction publique. Pour vous, c'est un manque de volonté ou d'incapacité de la part des élites pour avoir une efficience, en tout cas, trouver de manière efficiente ou résoudre la question de l'emploi des jeunes. Merci Ali, c'est pertinent. Vous savez qu'ils font du théâtre avec la jeunesse du Sénégal. Ils aimaient toute la jeunesse du Sénégal. Des gens sont venus de l'intérieur du pays, passer des nuits ici. Ils ne se soucient pas du Sénégal. Les jeunes, tu sais ce qu'ils disaient? Ils disent que Macky Amoul Yermandé. Parce que c'est grave que les jeunes soient là. Des milliers et des milliers de jeunes. Jusqu'à présent, tu n'entends pas parler. Tu sais ce qu'ils veulent régler, comment ils veulent régler le problème là. Mimi Touré nous parle de traque des biens mal acquis. Elle fait plutôt son recouvrement. Elle nous présente 1 milliard. Et ces 1 milliard sont placés, ils disent, pour l'emploi des jeunes. Ils créent des calots beige marron pour traquer les jeunes et les responsables du PDS. Ils reviennent au niveau du port. Ils règlent là-bas toute une brigade de jeunes pour essayer de leurrer la jeunesse. La jeunesse n'a pas besoin d'actes d'emploi temporaire. On a besoin d'emplois pérennes, comme lui qui parle aujourd'hui. Lui, il bénéficie des largesses de Wade. C'est Macky Sall qui a fait de lui. Il est entré dans la fonction publique de façon anormale. Donc lui, il n'a pas à nous dire, à piper mot. C'est ça le problème. Donc vous pensez que nous assistons à une politisation de l'emploi des jeunes? Moi, je suis un cas illustratif. Lui, il bénéficie des largesses de Wade. Moi, on m'a cherché de là où je suis parce que tout simplement, j'appartiens à la famille de Wade. Et je veux continuer à appartenir. Permettez-moi de vous dire tout le temps, Macky Sall, quand on fait le bilan de Wade, il a fait 8 ans avec nous. 8 ans, lui, il faisait partie des jeunes qui étaient là. C'est un grand frère, je le connais. Malgré que ce n'est pas un modèle pour moi, pour sa façon de faire, sa façon de parler. Je n'aime pas. Mais je tiens à dire que Macky Sall nous a promis... C'est vous qui m'avez formé, hein? Non, je suis désolé. Mais pas comme ça. Moi, je suis formé au PDS, mais je ne parle pas comme vous. Je n'insulte pas les anciens et je ne me comporte pas comme ça. Le PDS n'a que l'injure à la bouche. Mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Macky Sall a été formé au PDS. Avec le PDS, vous m'avez agressé 2 fois. Vous m'avez agressé dans l'opposition. C'est du théâtre. On n'a pas besoin de vous. Pas plus tard, vous m'avez agressé. On n'a pas besoin de vous agresser. Vous voulez tout simplement faire une promotion à votre personne. Personne n'a besoin de vous agresser. Promotion de quoi? Cette promotion ne règle... Mais vous ne m'avez pas agressé quand j'étais dans l'opposition. Je vais vous dire une chose. Les gens vous regardent comme quelqu'un, un cabotin, quelqu'un qui fait du cinéma. Mais vous ne pouvez pas on dire vous que j'ai juge été tellement à travers agressé les à rues de Sénégal. l'université. Quelle université? Yow da ngaa tekki da nga Sénégal ba gars yi doon la agressé. Il faut comprendre une chose. Les gars du Bel. C'est les gars du Mel qui m'avaient agressé. C'était vous voulez tout simplement débat avoir la sympathie de Macky Sall. Personne ne vous a touché. On n'a pas besoin de vous toucher. L'autre chose, Ali, c'est moi qui avais la parole. Personne ne vous agresse pas. On n'a pas besoin de vous toucher. Cette fois-ci, quand on m'a agressé le lundi dernier, j'étais avec Youssou Touré. On est sorti de non, la Youssou Touré, vous êtes de la même traque. Vous êtes le second de Youssou Touré. Vous êtes identique et pareil. Votre organisation l'a créé tout simplement pour faire du bruit, pour qu'on vous donne des postes. Continuez avec. Mais arrêtez. Je tiens à vous dire une chose. C'est lui qui a créé un syndicat et vous a confié ça. C'est Macky Sall qui a fait de vous ce que vous êtes. On a compris. Et il faut arrêter de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que le Sénégal, les gens se comprennent maintenant. Et nous n'allons pas accepter l'intimidation. Par des enseignants. C'est Macky Sall qui a créé, vous a donné un enseignant. Et il a fait de vous un enseignant qui n'a pas mérité d'être enseignant. Moi, et vous continuez à dire. Vous êtes un chômeur. On vous a chassé très bien. Là où vous étiez. C'est pas parce bien. Que vous n'avez aucune qualification, non, si, aucun diplôme. Si, mais moi j'ai mon baccalauréat. J'ai le certificat. Non, attends. J'ai eu. Comment vous êtes devenu J'ai le baccalauréat. Comment vous êtes devenu fonctionnaire? Je suis enseignant. J'ai eu le CAP. J'ai eu le CAP. Tous les diplômes professionnels. Où est-ce que vous avez eu ça? Doit avoir. Je l'ai eu dans le privé. Non, avant même d'accéder dans le public. Les Sénégalais nous écoutent. Vous êtes en train de vous discréditer. Moi, je ne cache rien. Non, c'est grave. J'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement. Je prends un témoin et puis laisse-moi continuer. Non, c'est moi qui avais la parole. Non, lui, c'est sa spécialité. Faire du bruit, s'agiter, ça ne passe pas. Maintenant, on tient à vous dire une chose. J'ai fait mes premiers pas dans l'enseignement. Non, ce que vous dites là... À Grand Yoff, à la SCAT Urbab. 8 ans. Il a été... 2 ans après, j'ai été à la petite école protestante. Karim Wade, Fala Djangé. Il a fait ses études là-bas et Sindiély Wade. Pour ne citer que cela. Après, en 2007,
je suis allé à Diourbel pour faire ma formation, pour aller dans la fonction publique. Et puis, En 2008, vous êtes passé par les filles là. j'ai enseigné. On vous a chassé parce que à vous étiez l'école absentéiste. Et à l'école Imam Vous n'avez pas ni maintenant, le je suis ni le permanent, je ne suis plus dans les classes. Macky Sall a créé un syndicat, il a monté un syndicat, il a donné des permanents. S'il vous plaît, nous Nous sommes comprenons. dans un plateau de Mais télévision. c'est moi qui avais la parole, c'est lui qui me S'il vous coupe plaît, la je vous parole. en prie. Mais non, je ne vous ai pas coupé. Je vous en prie, M. Camara. Je vous en prie. Ouais. Alors, ce 10 octobre est célébré la journée nationale des malades mentaux. Déjà, l'État du Sénégal avait parlé de révision des lois régissant l'internement, la réhabilitation et la réinsertion des malades mentaux errants. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que aussi ça, c'est une excellente chose si le gouvernement prend des initiatives de ce genre et en tout cas prend en charge les malades mentaux. C'est vrai que des fois, je vois une association que dirigerait un Ansoumana qui est déjà un toqué, hein, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui essaie de prendre les gens en otage. Mais ce n'est pas possible. Il doit savoir raison garder. Oui, on doit défendre les malades mentaux. Mais l'État, le gouvernement est en train de faire des efforts dans ce sens avec l'actuel ministre, de la Santé. Par contre, ce que Wade ne faisait pas avec le gouvernement de Wade, hein, ils ignoraient les malades mentaux. Il y avait tellement de malades mentaux dans les rues que ce n'était pas possible. Et la sécurité... Mais vous croyez que ce n'est plus le cas? Ce n'est plus le cas. Parce que déjà, des malades mentaux dans les rues, ça pose un problème de sécurité. Parce qu'ils peuvent vous agresser à tout moment ou bien vous interpeller à tout moment. Et je pense que maintenant, on voit de moins en moins des malades mentaux, en tout cas circuler dans les rues. Et ça aussi, je pense que non seulement ça pose un problème de sécurité, mais aussi ces malades mentaux, c'est des citoyens à part entière. C'est des Sénégalais comme nous. On doit les prendre en charge, les interner et les prendre en charge, les soigner s'il le faut. C'est ça aussi la réalité. Parce que je pense qu'ils peuvent aussi revenir dans la société et jouer aussi leur rôle. Mais si on les laisse errer tout le temps, mais aussi ça pose problème. Je vous remercie, M. Camara. Alors, qu'est-ce que vous avez à Mais c'est pertinent ce qu'il est en train de dire. Et parmi eux, beaucoup doivent intégrer cette association. Parce que ça ne va pas parmi eux. Et je tiens à dire, en ce moment, eux, ils contrecarrent tout le monde. Quand tu te lèves avec ton association, ils disent que tu es venu pour leur contrecarrer. Les marchands ambulants qui plaident pour eux, on dit que c'est le PDS qui leur instrumentalise. Les étudiants au niveau de la fac, ils disent que c'est le PDS. Finalement, le pays est PDS. Je tiens à dire qu'il faut respecter les Sénégalais. Respecter les Sénégalais devient encadrer toute association. Parce que c'est la loi qui nous donne le droit de nous associer. Il faut encadrer une fois de plus. Parce que Macky Sall, il ne peut pas, quiconque qui parle, tu dis qu'il est contre de moi, tu le lamines. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le Sénégal doit être uni. Maintenant, si eux, ils croient que quand le peuple dit non, c'est le cas pour l'eau. Je vous dis une chose. Dans notre quartier, je prends un exemple avec votre permission. Le problème de l'eau, lorsque le problème de l'eau a commencé, à Golfe Sud, on vous a posé la question avec les malades. j'ai fini avec les malades mentaux. Ce que j'ai dit, c'est clair. Ce que j'ai dit, c'est très clair. Les malades mentaux, il y en a beaucoup. Même certains des politiciens, ils doivent intégrer l'association des malades mentaux. J'ai parlé, je suis clair avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire de Massali et de Farba? Non, c'est d'abord vous, d'abord. Ce sont les premiers clients Non. de cette association. Farba Senghor et Massali, c'est les premiers clients de cette association. Non, vous allez être le président. Si eux, ils intègrent. Tant mieux, mais l'essentiel que eux, je vais les retrouver. Non, tu ne vas pas les retrouver là-bas. Je vais retrouver Massali et Farba Senghor. Non, ça, c'est clair. Massali et Farba Senghor, c'est de grands militants. C'est de très grands militants. Ils ont prouvé. Ils ne sont pas votre égal. Ils sont très forts politiquement et ils ont fait leur preuve au Sénégal. Donc, monsieur le ministre et Massali, ils ne sont pas votre égal. Vous, on comprend ce que vous faites. Vous faites de l'agitation pour que Macky Sall vous nomme. Je suis d'accord pour qu'il me nomme. Parce que, laisse-moi finir. Parce qu'au Sénégal, on a constaté que Macky Sall n'a pas de respect à la jeunesse sénégalaise. Toute la jeunesse sénégalaise, particulièrement à l'APR, sont la télévision gouvernementale. Aucun jeune, c'est grave, c'est insulter la jeunesse. Il aurait vous prendre quelques-uns parmi vous et faire de vous un ministre. Quelle que soit la posture que vous auriez, mais ce n'est pas sérieux. Macky Sall ne respecte pas la jeunesse du Sénégal, particulièrement la jeunesse de la paix, surtout la jeunesse de la banlieue. Il faut qu'il respecte, qu'il revienne sur terre pour qu'il sache qu'il faut faire la promotion de la jeunesse, comme Abdoulaye Wade a fait de lui quelqu'un jusqu'à présent. Merci. Maintenant, l'acte 3 de la décentralisation, la nouvelle formule
la notion de communauté rurale, les transformer en commune. C'est une volonté du président de la République, axe principal d'ailleurs de l'acte 3 de la décentralisation. Quelle lecture? Oui, par rapport à ça, j'ai vu aussi dans la presse, avec une réaction du Premier ministre, et bon, ce qui nous amène peut-être au report de ces élections-là. Oui, ils l'ont toujours dit, le PDS, mais combien de fois on a jamais au Sénégal, les élections locales se sont tenues à date échue? Jamais. Elles ont toujours été reportées. Et Wade a été le champion des reports de ces élections. Même les élections présidentielles, Wade a ici reporté des élections législatives. Alors, Wade n'a fait que reporter des élections. Mais aujourd'hui, quel est le problème si, par exemple, on doit reporter ces élections de 3 mois? Légèrement. Parce que le président de la République, le Premier ministre, si elle dit cela, elle n'a pas pris le compte-pied du président de la République. Parce que à Taïba Ndiaye, le président de la République a dit dans le premier semestre. Dans le premier semestre, mais ça inclut les 3 mois. Et c'est possible. Parce que déjà, il y a des réformes à faire. Si, par exemple, on accepte ces réformes-là, mais forcément, avec les 6 mois de la CEDEAO, on ne peut pas réformer. Donc, il faudra pousser les élections. Mais qu'à cela ne tienne. Je parle de transformer les communautés rurales en communes. Mais ça aussi, c'est une excellente chose. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut donner les moyens à ces communes-là. Mais vouloir faire des réformes et laisser ces collectivités locales à elles-mêmes, ça va poser aussi les mêmes problèmes. Je pense que aussi, dans l'esprit du président, il faudra doter ces communes-là de moyens, suffisamment de moyens pour en tout cas faire ce travail. C'est vrai que l'État ne peut pas tout donner. La commune aussi doit réfléchir par rapport à ça, chercher des partenaires, des investisseurs et tout. Parce que vous n'êtes pas élu uniquement pour peut-être s'appesantir sur les moyens disponibles pour, en tout cas, prendre en charge les préoccupations de la collectivité. Non, je pense qu'il faudra aussi développer des politiques pour chercher des ressources ailleurs. Mais je pense que aussi c'est une excellente chose pour la communalisation, la départementalisation et aussi la régionalisation qui est déjà en place. Je vous remercie, M. Suzanne Camara. Alors, Serigne Mbacké, bon, vous savez, moi je suis d'accord quand les Sénégalais réfléchissent autour de ça. Mais j'ai l'impression que ça se fait très mal. D'abord, Macky Sall a eu à intégrer les assises, à s'approprier les assises nationales. Il faut respecter ses pairs. Tout a été planifié, mais il prend ce qui l'arrange, tout ce qui ne l'arrange pas, il n'en parle pas. Cette initiative, peut-être, elle est louable. Ça, il faut pas tirer sur tout. On a parlé de revenir sur les autres points après les élections, les prochaines locales. Oui, vous savez, comme il vient de le dire mon ami, la reconfiguration là, doit être accompagnée de moyens. Parce que les collectivités locales ont des problèmes de survie. Ils ont de sérieux problèmes. Et quand c'est pertinent, parce que nous, on fait partie de ceux qui réfléchissaient à la base par rapport à ça. Les forats se sont tenus pour réfléchir par rapport à ça. On a donné notre avis par rapport à ça. Malgré que cela ne va pas être pris en compte. Parce qu'on a déjà peur. Les tournées qui se faisaient sentir, cette promenade que Macky Sall avait initiée au niveau des conseils des ministres. Il avait pris des engagements qu'il ne tienne pas. Il va dans une région, on chiffre les besoins à des milliards, il ne peut même pas faire la moitié. Donc c'est des problèmes. S'il faut créer pour le plaisir de créer, pour qu'on dise que Macky Sall, pendant qu'il était là, il a créé ceci, ce n'est pas bien. Et le constat est unanime. Ils ont peur d'aller dans les élections locales parce qu'ils comprennent qu'une fois que les populations, ils vont perdre les grandes villes, ça c'est sûr. Ils n'auront rien, ça c'est très sûr, parce que c'est la population qui l'a démontré déjà. Nous n'allons pas accepter que ceci soit taillé tout simplement pour eux, parce qu'on entend que son frère même est promu à Guédiawaye. Macky Sall a envoyé son frère pour qu'il soit maire de Guédiawaye. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Il milite à Guédiawaye. Non, il veut prendre la mairie de Guédiawaye. Mais il milite à Guédiawaye. Si quand même, on ne donne pas. La population. Une mairie, c'est la population qui donne la mairie et qui confie la mairie à une municipalité, à une équipe municipale. Maintenant, c'est à l'équipe municipale de proposer un maire. Il faut lui dire de se taire, d'écouter les gens, d'avoir cette patience. Moi, je pouvais militer par exemple à Saint-Louis. J'ai fait mes études à Saint-Louis. D'accord, laissez-le parler. Je suis né à Koungheul, mais j'ai préféré militer à Non, vous êtes un Camontan, comme on l'a dit. Je pouvais bien militer à Dakar. Non, ça comment Macky Sall peut promouvoir? Non, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on rapproche à Ablaye.
C'est pas possible. C'est moi qui avais la parole. C'est les populations qui élisent mon le ami maire. d'écouter, d'avoir la patience, qui propose le maire. d'avoir la patience d'écouter les bévues de Macky Sall. Allez-y. Je termine par ça. Wade a fait pire que ça. Il a fait pire que ça. Wade voulait confier ce pays-là à Karim Wade. Le Sénégal a sanctionné Wade. C'est ce qui a fait que Wade a perdu le pouvoir. D'accord. Et avec son troisième mandat. Maintenant, ce que Macky Sall est en train de faire pire. Mais vous voulez reproduire la même chose. Nous, on n'est pas. Vous allez me laisser finir, non? Vous allez me laisser. L'élégance d'écouter. Même si vous ne m'écoutez pas, l'élégance d'écouter. Toujours accompagné depuis le temps de l'opposition. Il continue à l'accompagner. Où est le problème? S'il vous plaît. Vous allez voir. Maintenant, il faut respecter les personnes qui vous écoutent. Il faut écouter. Ni sa belle famille. Voilà. Monsieur Camara, nous sommes presque à terme de l'émission. Ouais. Il faut lui laisser le mais temps de s'exprimer. Il raconte des histoires. Tu vois, c'est sa spécialité, ce sont les insultes. Sa spécialité, ce sont les insultes. Entre vous et moi. Partout, c'est comme ça. C'est des aberrations. Partout où il va en débat, c'est comme ça, c'est des agitations, il n'écoute pas parce qu'il est limité, c'est pour meubler ses carences. On le comprend. Tu me laisses finir s'il te plaît. Je crois qu'on est en débat. Voilà, très bien. On te dit que Mourchid est une télé de valeurs. Donc il faut incarner les valeurs ici, les valeurs ancestrales. Moi, on m'a bien éduqué. n'a pas de valeur. Bon, donc Macky Sall n'a pas de valeur parce que c'est notre produit. Je finis par ça. Je veux finir par ça. Votre dernier mot. Non, je vous nous laisse. sommes à terme de l'émission. Je suis désolé, il ne me laisse pas parler. Mais je suis obligé de vous dire. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le Macky Sall, c'est vrai. Macky Sall et Wade. Macky Sall, c'est Firaouna mais vous me laissez finir. Et le prophète. Vous me laissez finir. Moussa. C'est vrai. Le Moussa, c'est le prophète qui l'a éduqué. En une minute, ce que je voudrais dire, c'est Firaouna qui l'a éduqué. C'est ce que je voudrais dire, c'est une seule chose. Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas apparenté à Firaouna, vous? Tel que vous vous agitez comme ça. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Macky Sall a été le Moussa. C'est ça la réalité. Voilà, cher. Parce que Wade a pris tout ce qui était en Firaouna. Il faut Macky intégrer. Sall a pris tout ce qui était en Moussa. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il faut intégrer l'association de Ansoumane, des fous là. Vous avez votre place là-bas. Parce que votre comportement là, vous allez vous retarder une fois de plus. Je vais retrouver Massali. Allez, merci. Et prochainement, je tiens à vous dire. Je vais retrouver ces deux-là. Il n'y a pas de problème. Je serai la troisième personne. Après Massali et Farma Encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous, vous êtes à Mourchid. Tout à fait. Et j'aurai le plaisir de revenir. revenir Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce deuxième numéro d'Actupo. Vous savez, Actupo, ce sont des débats contradictoires. Alors aujourd'hui, nous avions sur ce plateau M. Ahmad Suzanne Camara. Il est de l'APR, il est coordonnateur national adjoint du réseau des enseignants de l'APR. Je salue en même temps et les enseignants de l'APR. Merci à vous également, M. Serine Bassirou Mbaké Diata, membre du comité directeur du PDS, chargé de communication de l'UJTL. Merci à tous qui nous a accompagnés dans cette émission. On les libère. Ouais, ils n'ont qu'à rembourser. Très bonne suite des programmes sur la RTL. Au revoir.